Actuellement, au Québec, on n'a pas d'ordre des thérapeutes par les arts. On travaille à en développer un, mais évidemment, c'est un travail de longue haleine. Le problème, l'écueil, en fait, qu'on vit présentement, c'est le fait qu'il ne semble pas avoir d'ouverture pour intégrer les psychothérapeutes par l'art, parce que c'est un peu comme ça qu'on se dit, mais enfin, les thérapeutes par les arts, à ce système-là. Et c'est vraiment au système régi par la loi 21. Et c'est vraiment, vraiment dommage parce qu'il y a un manque criant de services en santé mentale ou en santé ou en services sociaux au Québec. Selon des statistiques récentes, 2015, je pense, de l'Institut universitaire en santé mentale, un Québécois sur 5 souffre d'un problème de santé mentale. Dépression, anxiété et dépendance à une substance. Donc, cette pénurie-là de services, elle a des incidences énorme. Je pense que c'est 30 milliards au Canada par année, les coûts directs et indirects liés aux problèmes de santé mentale. Et ce qui est très dommage parce que, comme je vous ai expliqué tantôt, compte tenu de la puissance thérapeutique des thérapies par les arts, comme j'ai expliqué de l'art-thérapie, compte tenu aussi du fait que ces programmes de formation universitaire de niveau maîtrise, 60 crédits, avec 800 heures de stage clinique supervisé, compte tenu de tout ça, et qu'on se prive, en fait, de services qui pourraient bénéficier plein de personnes, justement, peut-être aussi des personnes pour qui l'expression en mots, dans une psychothérapie régulière, peut être difficile aussi. Ce qui est vraiment stimulant et très riche pour tous les partenaires impliqués, c'est les projets qui sont mis sur pied et il y en a déjà qui sont mis sur pied et qu'on va développer à l'intérieur, donc, du nouveau pavillon pour la paix, Michael et Renata Hornstein. Donc, on aura des espaces dédiés à l'art-thérapie dans ce musée, ce qui est vraiment novateur, exceptionnel, nouveau. Les projets, donc, qu'on a déjà développés que j'ai développés avec évidemment, le musée et le Douglas, l'Institut de cardiologie. Donc, ces deux projets-là ont démarré pour le premier, donc, en mars 2014. Alors, donc, c'est un projet d'intervention et de recherche avec des participants du programme de jour, du programme des troubles alimentaires, donc, de l'Institut Douglas, dirigé par Dr. Howard Steiger. Et il y a aussi le projet en art-thérapie au musée, en contexte muséal, donc avec l'Institut de cardiologie de Montréal. Les autres projets qui vont être développés, c'est le projet mené par ma collègue professeure aussi au département, Yehudit Silberman, qui va être axé sur la prévention et les conséquences du suicide. Alors, ça va encore impliquer des participants de différentes communautés qui sont affectées par le suicide et qui vont vivre donc des ateliers créatifs au musée. Ça va être filmé et il y aura une exposition. Ça va donner lieu à une exposition, donc des masques et des productions créées par les participants. Il y a aussi la Ruche d'art, un mouvement Ruche d'art mis sur pied par ma collègue aussi au programme de maîtrise en art-thérapie, Janice Timbotos, qui va être un espace, donc c'est un lieu communautaire, un espace ouvert donc aux personnes qui peuvent venir créer et qui favorise donc l'inclusion sociale de personnes souvent qui peuvent être exclues de la société ou les plus démunies. Et c'est pour ça que le musée est très novateur et c'est pour ça que Concordia, cette université-là, avec ses programmes, et nos programmes sont aussi très, très novateurs. Parce que justement, c'est de faire comprendre la portée et la portée vraiment thérapeutique, donc, du pouvoir de l'art, mais la portée justement sur le rôle que l'art et la culture peuvent jouer dans des sociétés.